Bon, j'ai renvoyé un lien. Bonjour, bonjour ou rebonjour pour les membres de la table qui étaient avec nous un petit peu plus tôt. On a eu une belle rencontre ce matin. Alors, merci de vous joindre à nous pour cette deuxième partie, on va dire ça comme ça, de présentation virtuelle. On va se laisser peut-être un petit 30 secondes, Sophie et Cynthia, si ça vous convient, Ouais, à moins qu'il y ait pas mal de gens déjà. tu quand même une 40, 50, quasiment presque quarantaine de Ah personnes bon. déjà. Vous êtes tellement ponctuels. Ah, vous êtes fidèles à nos rendez-vous. Alors, on va commencer à ce moment-là, si vous le voulez bien. Alors, bonjour et bienvenue, bon mercredi, bienvenue à nos rencontres de présentation de l'offre de services et des activités de nos organismes. Ça vous permet de mieux connaître ce qu'ils ont à offrir à la population aînée lavalloise, de mieux référer par la suite. Les présentations sont enregistrées, elles sont disponibles sur l'intranet du site de Laval et aussi sur la chaîne YouTube de la Table régionale de concertation des aînés de Laval que je représente, Carole Saint-Denis, je suis à la direction générale et je suis en compagnie, comme à tous les deux mercredis, sauf le dernier mercredi où j'étais pas là, de Cynthia Brunet du 6. Bonjour Cynthia. Bonjour Carole, bonjour tout le monde. Cynthia Brunet, organisatrice communautaire au 6 de Laval. Donc, je travaille pour la santé publique avec les personnes âgées de 50 ans et plus, les organismes communautaires qui s'y rattachent. Alors, Cynthia va être avec nous pour évidemment toute la durée de la rencontre, mais surtout pour présenter vos questions qu'on vous invite à adresser dans le clavardage à l'attention de nos deux présentatrices d'aujourd'hui. Les 10 dernières minutes de la rencontre seront consacrées à vos questions. Et nos deux présentatrices, elles nous viennent du CAVAC de Laval, donc le Comité d'aide aux victimes d'actes criminels. On a avec nous Andrea Jasmin-Benoît, qui est criminologue, mais qui est aussi conseillère clinique pour le CAVAC et elle est aujourd'hui en compagnie de Caroline Boucher, qui est agente de recherche au CAVAC. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et on a bien hâte de vous entendre. Donc, Andrea, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, merci, Carole Cynthia, pour cette présentation. Donc, effectivement, Andrea Jasmin-Benoît, je suis conseillère clinique au CAVAC de Laval. Donc, dans le fond, on est ici pour vous présenter les services. La présentation, c'est les mêmes points là, qu'habituellement. Donc, on va justement là, commencer avec d'où on vient un petit peu là, le CAVAC. Donc, le Centre d'aide aux victimes a ouvert ses portes, en fait, le 19 mars 1991. Donc, ça fait plus de 30 ans là, qu'on est à Laval. On est issu d'un organisme qu'on appelait le Centre socio-juridique qui offrait des informations et du soutien aux femmes victimes de violences conjugales là, du territoire de Laval là, dans les années 90. Donc, tout le mandat, finalement, là, des CAVAC et de celui de Laval inclus est fondé sur la loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels de 1988. Les intervenants qui travaillent au CAVAC, ils vont offrir des services de première ligne aux personnes victimes d'actes criminels de tous âges, quelle que soit leur identité de genre, ayant subi tout acte criminel, qu'il soit dénoncé ou non aux policiers. Et il n'y a pas de délai pour faire appel aux services du CAVAC. Les services sont offerts aux personnes victimes directes, aux proches des personnes victimes, mais aussi aux témoins de crimes. Notre équipe à Laval, elle est composée de professionnels qui viennent de divers milieux, autant la criminologie, la sexologie, le travail social. Et on a développé vraiment une expertise au niveau des réactions post-traumatiques et de l'accompagnement à la cour. Au niveau là, de nos services, c'est vraiment des services d'aide qui sont gratuits, qui sont confidentiels. Ce qui est important pour nous de dire, c'est qu'on est un organisme à but non lucratif et on est complètement indépendant du système de justice, donc du système judiciaire. Oui, on travaille en partenariat avec les policiers, on travaille en partenariat avec les enquêteurs, les procureurs, les intervenants d'autres ressources, mais on est vraiment comme complètement indépendant. Les interventions qu'on va faire visent à soutenir chaque personne dans la reprise de pouvoir sur sa vie
et à l'aider à surmonter les conséquences physiques, psychologiques et sociales du crime. Donc, en fait, on travaille beaucoup dans le ici et maintenant. Puis, on va offrir de l'intervention à court terme, puis on travaille vraiment sur les conséquences là, que la personne subit depuis l'événement criminel. Nos valeurs au niveau du CAVAC sont issues de la loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels, mais aussi de la Charte canadienne des droits des victimes. Donc, tout ce qui est là, nous, ce qui est important pour nous, c'est que les personnes victimes méritent d'être traitées avec compassion, compréhension, courtoisie, équité et respect, dont le respect de leur dignité, de leur vie privée et de leur capacité à eux-mêmes gérer leur propre vie. Au niveau de la clientèle, on offre des services, en fait, à toute personne victime d'un acte criminel. Donc, enfants, adolescents, adultes, aînés. Toute personne qui a été victime d'un crime commis au Québec, donc peu importe l'année du crime. Parfois, on reçoit aussi certaines personnes qui ont été victimes de crimes à l'extérieur du Québec. On offre des services, comme je disais tantôt, aux proches des victimes d'actes criminels et aux témoins d'actes criminels. On a eu envie de vous partager, en fait, des petites statistiques là, au niveau de la clientèle aînée particulièrement. Donc, au plan international, environ un aîné sur 6 va rapporter avoir été victime de violences familiales au cours des 12 derniers mois. C'est sûr que ça, ce qui est important pour nous de vous dire, c'est que il y a un chiffre caché en dessous de ça, parce que ça démontre vraiment comme les crimes qui ont été dénoncés à la police, mais il y a toute une partie de crimes qui n'a pas été dénoncée, en fait, et qui ne peut pas nécessairement se retrouver dans les statistiques. Si on prend les statistiques vraiment du CAVAC, donc, entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, on a reçu 57 hommes et 87 femmes de 65 ans et plus qui ont eu recours, dans le fond, au service du CAVAC de Laval. Au niveau des services offerts, dans le fond, on a voulu vraiment vous dresser comme un grand portrait de tous les services. Il y en a beaucoup, mais on trouvait que c'était vraiment important pour vous de les connaître. Donc, comme je disais tantôt, on va offrir de l'intervention psychosocio-judiciaire et post-traumatique. Ce sont des suivis court-moyen terme qu'on va offrir. On offre de l'accueil et de l'accompagnement dans l'appareil judiciaire, que ce soit à la Cour du Québec, à la Chambre de la jeunesse, mais aussi à la Cour municipale de Laval. On offre un service, en fait, de préparation au témoignage pour tous. On a un programme spécifique de préparation des témoins enfants, donc les témoins mineurs, et un programme de préparation des personnes victimes aussi de violences conjugales et sexuelles. On offre de l'assistance technique de divers documents, puis une orientation aussi vers les ressources partenaires. On offre de l'information socio-judiciaire, de l'information sur les droits et recours. On a un projet pilote présentement de tribunal spécialisé pour le traitement des dossiers de violences conjugales et sexuelles. Et ça, c'est vraiment tout nouveau. Là. Le projet pilote a été annoncé en juin 2022. Donc, c'est vraiment tout nouveau. On offre des séances d'information sur le processus judiciaire à la clientèle. On offre 2 groupes aussi. Un groupe de développement personnel pour femmes victimes de violences conjugales. Ce groupe-là est offert en collaboration avec les maisons d'hébergement pour femmes dans le fond du territoire de Laval. Donc, les 3 maisons, là, on travaille vraiment en partenariat pour que toute la clientèle de Laval puisse être desservie. On offre un groupe d'entraide et d'intervention aussi pour les proches d'une victime d'exploitation sexuelle. Et on a différents services proactifs d'information. Je vous donne l'exemple de la référence policière. En fait, c'est qu'on a 2 intervenants à tous les jours en place au quartier général de la police. Et ces personnes-là, dans le fond, vont entrer en contact très rapidement avec les personnes victimes qui ont rencontré des policiers, des enquêteurs. Les appels, en fait, qu'on fait auprès des personnes, c'est dans un délai de 24 à 48 heures, là, où est-ce qu'on va vraiment appeler les gens rapidement pour vérifier comment ils vont,
prendre soin de ça, des conséquences, leur expliquer aussi comment ça se passe quand on vit un acte criminel, mais également là, pour expliquer les services du CAVAC puis leur offrir de l'aide et du soutien s'ils en ont besoin, autant au CAVAC que dans les autres ressources. Au niveau du territoire desservi, le CAVAC, en fait, c'est membre d'un réseau des CAVAC, puis c'est un organisme qui est régional. On doit donc là, référer les personnes victimes au CAVAC de leur région en priorité. On offre des services aux personnes victimes qui demeurent sur le territoire lavallois ou dont le processus judiciaire a eu lieu à Laval. À Laval. Donc, depuis quelques années, les crimes dénoncés à la police de Terrebonne sont autorisés par les procureurs aux poursuites criminelles et pénales de Laval et le processus judiciaire a lieu à Laval. Donc, le CAVAC peut aussi desservir cette clientèle-là. Au niveau des gains pour les usagers, l'organisation, en fait, c'est juste de vous rappeler que les services sont gratuits, que c'est bien pour les gens de pouvoir être écoutés, exprimer leurs ressentis en toute confidentialité, d'être accompagnés aussi à travers le processus judiciaire qui est une grosse machine et donc on peut se sentir un peu dépassé là, par tout ça. De recevoir de l'information aussi concernant ce processus judiciaire-là qui n'est pas simple. Il y a une possibilité de réparation des préjudices subis au niveau psychologique. C'est-à-dire que des fois, les gens vont se mélanger entre le CAVAC et l'IVAC. C'est vraiment important de savoir que c'est deux choses complètement différentes. Donc, l'IVAC, c'est l'indemnisation aux victimes d'actes criminels. Eux vont s'occuper de l'aspect vraiment comme remboursement financier, indemnisation, tandis que le CAVAC va vraiment plus s'occuper du soutien psychosocial, dans le fond. On offre aussi la possibilité justement d'être orienté vers les ressources. Fait que c'est un gain pour les gens on connaît bien les services, on connaît bien les ressources, les droits des personnes victimes aussi. Donc, ça, c'est quand même un avantage. Justement, le dernier que je viens de dire au niveau de l'information sur les droits des ressources, c'est quelque chose, dans le fond, c'est notre travail d'informer les personnes victimes sur leurs droits et recours. Et au niveau des mécanismes de référence, donc, il y a l'appel direct. Les personnes victimes, les proches, les témoins peuvent nous contacter directement. On a nos services proactifs d'information dont je vous parlais là, plus tôt. Donc, on communique directement avec des personnes victimes d'actes criminels qui ont dénoncé le crime au service de police de Laval. On a des références aussi d'organismes partenaires. Donc, on a certains partenariats qu'on a développés là, au fil des années de référencement avec, entre autres, la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse de Laval, la Division urgence sociale du service de police de Laval aussi et les établissements d'enseignement supérieur sur le territoire lavallois. Donc, ces organisations-là peuvent nous envoyer là, des références de personnes victimes. Et pour ce qui est des autres organismes, là, tout organisme là, peut référer une personne victime vers les services du CAVAC à tout moment. En fait, vous pouvez téléphoner en présence de la personne victime. La personne à la réception va référer l'appel vers l'intervenant approprié. C'est sûr que nous, on va toujours préférer parler directement à la personne victime, le proche ou le témoin, afin de bien évaluer la situation et ses besoins particuliers, dans le fond. Et là, je vais laisser la parole à ma collègue Caroline Boucher. Oui, donc au niveau des personnes ressources au CAVAC de Laval, il y a Andrea Jasmin-Benoît, conseillère clinique responsable de la table des aînés du CAVAC, qui vient de faire la première portion de la présentation, et moi-même, Caroline Boucher-Fournier, agente de recherche. On inscrit nos coordonnées puisqu'on travaille toutes les deux avec la clientèle aînée. Par contre, la meilleure manière de nous rejoindre, c'est par téléphone au 450-688-4581, puisque tous nos autres collègues travaillent également avec la clientèle aînée. Donc, vous allez pouvoir parler avec une réceptionniste qui va pouvoir vous diriger vers l'intervenant ou l'intervenante appropriée. Si jamais on ne peut pas répondre à votre appel, vous pouvez laisser un message, puis on va le retourner par la suite. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel à l'adresse administration@commercialcavaclaval.com ou visiter notre site web aussi cavac.qc.ca. Les heures d'ouverture, c'est du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Il y a aussi une possibilité d'obtenir des rendez-vous en soirée avec les différents intervenants et intervenantes. Prenez note que vous devez prendre rendez-vous avant de vous présenter au CAVAC, puisque l'adresse du CAVAC est confidentielle, puis qu'elle va vous être communiquée seulement quand votre rendez-vous va être fixé. Ça, c'est vraiment dans une mesure de protéger là, les victimes d'actes criminels. Les particularités, on a un accès aux gens à mobilité réduite au CAVAC de Laval. On a des services qui sont offerts en français, en anglais, en espagnol, mais il y a aussi la possibilité de contacter une interprète si c'est nécessaire. Puis, on a des services qui sont offerts sur une base volontaire. Donc, si vous pensez que quelqu'un peut bénéficier de nos services, mais c'est important de savoir qu'il n'y a personne qui est obligé à bénéficier de nos services. La personne doit vraiment vouloir venir nous rendre visite. Puis une autre particularité, justement, c'est le projet de recherche qu'on est en train de faire présentement, qui s'intitule Pandémie, isolement, comment favoriser l'accès à la justice pénale des aînés victimes de violences conjugales et familiales. Donc, les objectifs de notre projet de recherche, c'est de rencontrer des aînés lavallois, lavalloises qui ont vécu de la violence conjugale ou familiale pendant les 2 vagues de pandémie. De documenter leurs difficultés ou leurs facilités par rapport à l'accès aux services pour savoir vraiment leurs besoins par rapport à ça, leur sentiment de sécurité, leurs besoins de protection, justement, puis de pouvoir bonifier et d'adapter l'offre de services judiciaires pour les aînés, leur faire connaître aussi des alternatives dans le système judiciaire, puis de développer des nouveaux outils par rapport à ce qui va être ressorti des entrevues. Donc, justement, on est en période de recrutement présentement. Si vous connaissez des aînés de 65 ans et plus qui parlent français, anglais, qui résident à Laval ou qui ont peut-être vécu de la violence conjugale ou familiale sur le territoire de Laval, qui ont vécu ces événements-là ou qui ont cherché de l'aide pour ces événements-là pendant ou après 2020, c'est important aussi parce qu'il y a la notion de pandémie qui est dans notre recherche. Donc, vous pouvez les diriger vers moi, là, Caroline Boucher-Fournier. J'ai mis mon adresse courriel également et le numéro de téléphone du CAVAC. C'est une entrevue de 2 heures qu'on va faire avec les participants pour partager justement leur expérience quant à l'accès aux services. Puis, c'est des entrevues qui vont se faire en présentiel ou en vidéoconférence, qui va être enregistrée avec la permission des participants et détruite par la suite. Puis, il y a une compensation monétaire aussi de 50 $ qui va être offerte aux participants suite à leur participation. Donc, on vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui pour notre présentation. Si vous avez des questions et commentaires, là, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, on vous demande d'écrire vos questions dans la conversation, dans la petite bulle conversation en haut. Pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, les filles. Oui, c'est une offre de service, ma foi, fort utile et très diversifiée. Moi, je suis vraiment pas étonnée, mais je suis épatée. Je vais dire épatée de voir l'étendue de l'offre de vos services gratuits en plus. Je pense que ça peut être tellement utile à une large clientèle. Donc, n'hésitez pas si vous voulez des précisions sur des éléments que Andrea ou encore Caroline vous ont présentés aujourd'hui, que ce soit le projet de recherche ou encore leur offre de service. Il y a une petite question, à partir de quel âge quand vous parlez d'enfants? Oui, dans le fond, on va voir des enfants là, à partir de tout âge. C'est sûr qu'on va toujours faire une première rencontre, surtout s'ils ne sont pas d'âge scolaire, là, d'âge préscolaire. On va toujours faire une première rencontre avec le parent pour voir c'est quoi que le parent a remarqué comme changement dans le comportement de son enfant. On va aussi encourager à ce que ça soit que le parent soit outillé, en fait, aussi pour accompagner son enfant dans ce qu'il vit. Puis après ça, après avoir fait l'évaluation avec le parent, on va voir si justement on est capable de voir l'enfant au niveau de la maturité et tout ça, là, dans les bureaux, de la compréhension de l'enfant aussi sur pourquoi il vient me voir. On va essayer de départager justement, avec les jeunes, là, il y a on a une approche très ludique. Donc, il y a des jeux pour s'aider, puis il y a des jeux pour s'amuser. Fait qu'on va vraiment axer sur le lien avec l'enfant, une approche très ludique aussi. Mais, tu sais, techniquement, il n'y a pas d'âge. C'est sûr que, tu sais, faut quand même qu'on fasse une bonne évaluation avec le parent pour s'assurer que c'est aidant d'entrer dans la vie de cet enfant-là aussi, puis de pas seulement ajouter un intervenant pour ajouter un intervenant, là, tu sais. Une personne qui a subi son crime à l'extérieur du Québec, mais qui a besoin de services psychologiques et vit maintenant au Québec, comment elle peut arriver à avoir des services?
En fait, comme je disais tantôt, on offre effectivement des services, même si la personne a été victime à l'extérieur du Québec. Donc, elle pourrait téléphoner à la réception du CAVAC, mentionner qu'elle a été victime d'un événement criminel. Puis nous, on pourra faire une évaluation de ses besoins. Dans la question, il y avait un aspect pour avoir accès à un soutien psychologique. Donc, c'est sûr que nous, les services qu'on offre, ce ne sont pas des services de psychothérapie, ce ne sont pas des services de psychologue, c'est de la relation d'aide qu'on offre comme service. Donc, c'est pour ça qu'on va faire une bonne évaluation avec la personne au téléphone pour voir est-ce que les services du CAVAC peuvent effectivement l'aider ou si on est mieux à ce moment-là de la référer, on va pouvoir là, regarder à quel endroit on peut la référer. Parfait. Quels sont les délais approximatifs pour la prise en charge d'un suivi psychosocial? En ce moment, on a effectivement une liste d'attente. Je ne vous le cacherai pas. Je ne pense pas qu'on est les seuls. Mais on est là, tu sais, autour de 3 mois à peu près d'attente. Parfait. Oui. OK. Concernant la violence conjugale, de quelle manière considérez-vous que la violence économique, est-ce qu'il y a de l'accompagnement en ce sens? Oui, effectivement. Dans le fond, il n'y a pas, comme je disais tantôt, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une dénonciation. On ne fait pas d'enquête. On n'a pas besoin d'avoir un acte criminel super précis au niveau du code criminel. Donc, tout ce qui est la violence conjugale, le contrôle coercitif, la violence psychologique, la manipulation, la violence économique, c'est effectivement là, dans le fond, quelqu'un qui est victime de tout ça pourrait effectivement bénéficier des services du CAVAC. Là. Parfait. Il y a un petit commentaire positif, dans le fond, un petit remerciement pour féliciter pour vos services. La personne a eu la chance de bénéficier de vos services. Ça Ah, fait une différence. mais c'est Donc, gentil. est-ce que c'était obligatoire d'avoir fait une plainte à la police pour obtenir des services? Non, pas du tout. Dans le fond, on n'a pas besoin d'avoir dénoncé, non seulement on n'a pas besoin d'avoir dénoncé à la police, mais en plus, on n'a pas besoin non plus que l'accusé soit reconnu coupable ou quoi que ce soit, là. C'est vraiment indépendant. En fait, une personne peut venir nous voir avant de dénoncer pour venir nous poser des questions sur, ben, je pense à dénoncer, peut-être que ça m'aiderait d'avoir des informations sur le processus, mais quelqu'un qui voudrait même pas dénoncer puis qui voudrait pas du tout prendre cette avenue-là pourrait effectivement venir chercher là, des services psychosociaux au CAVAC. Parfait. Je me permets, Cynthia, juste Oui. une petite intervention sur le remerciement et les félicitations qu'on vous a adressées. Il y avait aussi une sous-question à savoir, ou une sous-demande qui serait intéressant peut-être d'offrir une préparation à témoigner pour les adultes. Donc, est-ce que je comprends que cette préparation-là est spécifiquement destinée aux enfants et aux adolescents pour le moment? Non, en fait, on offre les deux. C'est-à-dire qu'on on a un programme spécifique de préparation aux témoins mineurs et adolescents, mais on offre aussi un service de préparation pour les adultes, effectivement. Donc ça fait partie aussi de nos services. Là, on est en train de le bonifier et d'ajouter un programme spécifique pour les victimes de violences sexuelles et conjugales adressé justement aux adultes, mais c'est déjà une offre de service qu'on avait là, pour la préparation aux adultes. Merci, Carole. Quand vous parlez de services court terme offerts aux victimes, combien d'entrevues parlez-vous? 10, 12, 15? En fait, on est autour de 12. C'est sûr qu'il n'y a jamais l'obligation d'aller à ça. C'est-à-dire que nous, on va toujours y aller avec l'évaluation de l'intervenant au début. Puis, on va refaire une évaluation à mi-suivi ou après quelques rencontres pour voir est-ce que c'est encore le besoin de la personne, est-ce qu'on y répond encore, est-ce que effectivement la personne est encore à la bonne place, est-ce que la personne a été acceptée, par exemple, si elle a fait une demande à l'IVAC, puis elle pourrait bénéficier d'un suivi psychothérapique ou psychothérapeutique avec l'IVAC. On va vraiment beaucoup le moduler, en fait, puis on va accompagner la personne tout au long de ce suivi-là. Tu sais, quand on parle de court moyen terme, on parle de 12, mais ça peut être beaucoup moins, là. Tu sais, c'est vraiment comme, on suit vraiment la personne victime dans le processus. Parfait. Est-ce que il y a quelqu'un qui demande la présentation? La copie de la présentation, ça va être disponible soit sur l'intranet du CIS dans l'onglet SAPA ou à la table de consultation des aînés pour les personnes qui sont externes au CIS. Est-ce que quelqu'un peut recevoir des services plusieurs années suite à un crime subi? Tout à fait.
il n'y a pas de délai pour faire appel au service du CAVAC. Nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va parler au téléphone avec la personne pour vraiment évaluer c'est quoi qui se passe ici et maintenant. Comme on ne fait pas de la psychothérapie, il faut qu'on s'assure, en fait, de pouvoir travailler sur les conséquences qui sont là maintenant et pas ouvrir, tu sais, faire de la psychothérapie, savoir qu'on va ouvrir quelque chose qu'on ne pourra pas refermer là, dans le court terme. Fait qu'on fait vraiment comme une bonne évaluation de, bien, cette conséquence-là, on peut effectivement prendre soin, mais peut-être que celle-là, on ne pourra pas dans un délai court terme, etc. Mais il n'y a pas de délai pour faire appel à nos services. Parfait. Donc, l'offre de service de la personne qui a consulté n'existait pas il y a 8 ans pour l'accompagnement aux adultes. Maintenant, ça existe, tant mieux. Juste une petite clarification pour ma part. Les gens sont accompagnés, c'est une plainte qui est portée à Laval. Est-ce que si le procès a lieu dans une autre région, vous les accompagnez quand même? On ne peut pas les accompagner physiquement si ça a lieu dans un palais de justice ailleurs, en fait. Ça va être à ce moment-là un service qu'on va faire en collaboration avec le CAVAC de la région qui dessert le palais de justice où le processus judiciaire a lieu. Donc, on va pouvoir effectivement organiser quelque chose au niveau d'une référence personnalisée, par exemple, ou on ne pourra pas nécessairement se déplacer physiquement si le procès a lieu à Saint-Jérôme, par exemple. Là. Étant donné qu'on est régionaux, ça fait partie de ce que je disais, il y a une partie qu'il faut qu'on fasse en collaboration avec le CAVAC de la région. Okay. Donc, la plainte à Laval, la victime, l'action à Laval, si le procès a lieu à Laval, c'est correct. Mais sinon, OK. Oui, en fait, on pourrait faire la préparation. Par contre, si quelqu'un, par exemple, habite à Laval, mais doit témoigner à Longueuil, par exemple, ben, on pourrait offrir les services de préparation au témoignage ici à Laval. Puis après ça, ben, s'assurer que la personne va avoir un accompagnement ou une référence là, pour le CAVAC de sa région, finalement, pour le palais de justice. Parfait. Le référencement, oui, ben, j'allais dire, Cynthia, si tu permets, dans le cadre de votre projet de recherche où vous êtes à la recherche justement de personnes aînées pour offrir un peu leur témoignage puis recueillir des informations à la suite de ce qu'ils ont vécu, j'imagine que vous faites affaire avec la police, donc urgence sociale, ou avec le comité de maltraitance. Là, on a beaucoup d'intervenants du CIS qui sont avec nous aujourd'hui. Comment vous voyez leur implication au niveau du référencement des aînés? Parce que déjà que ce n'est pas facile de se replonger dans des situations comme ça. Là, on parle d'un projet de recherche. Donc, comment vous leur proposeriez d'approcher les aînés pour les inciter à faire partie de votre programme de recherche, justement? Bien, en fait, il faut vraiment que la personne veuille participer. Il va falloir aussi qu'on évalue avec cette personne-là. Tu sais, il ne faut pas que ça cause des préjudices. Justement, il faut que la personne soit confortable de parler de son expérience. On va respecter son rythme et tout ça aussi. Donc, c'est ça. Tu sais, je pense qu'en parlant, en disant qu'on va pouvoir bonifier les services peut-être qui auraient eu besoin, qui n'ont peut-être pas bénéficié à ce moment-là, de voir si justement ils n'ont pas fait de dénonciation, par exemple, bien, qu'est-ce qui aurait eu besoin à ce moment-là pour être plus susceptible d'en parler? Donc, ça dépend toujours aussi de la situation. Est-ce que la personne en a déjà parlé ou aurait cherché de l'aide ou quel service elle a pu bénéficier à ce moment-là? Donc, je pense que c'est vraiment de voir avec chaque personne s'ils ont envie de participer ou pas. Puis nous aussi, on va faire également ce suivi-là avec la personne, de voir est-ce que ça correspond aussi avec ses attentes, puis est-ce qu'on peut faire justement l'entrevue avec cette personne-là. Super. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donnez-vous des conférences dans des centres communautaires. En fait, en ce moment, on y va avec les offres de présentation là, qui viennent à nous, comme Carole m'avait approché pour faire justement la présentation d'aujourd'hui. Donc, si jamais là, vous avez une demande là, à faire pour une présentation, effectivement, vous pourriez téléphoner, puis à ce moment-là, on pourrait voir là, à venir faire une présentation là, au centre communautaire là, directement. Ça pourrait être moi, mais ça pourrait aussi être une de mes collègues. Là, on est quand même une pas pire équipe maintenant. Là. Donc, vous pourriez appeler là, au CAVAC, puis mentionner que vous aimeriez ça, là, avoir une présentation des services, puis on pourrait voir là, comment ça se fait. Mes coordonnées sont dans le PowerPoint aussi. Là. Vous pouvez téléphoner puis demander à me parler à moi, là, ça va me faire plaisir. Voilà.
Donc, le temps est écoulé, il est midi. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, sinon on va respecter notre horaire. Carole, Oui, je te laisse le bien, mot de la fin. merci beaucoup, beaucoup. Et puis, fort utile, comme on le mentionnait, ça va être disponible l'enregistrement sur l'intranet du 6. Je vais le déposer aussi cet après-midi sur la chaîne YouTube de la Table régionale de concertation des aînés. Si vous voulez le document PowerPoint, je pense que pour les intervenants, vous pouvez faire appel à Cynthia. Pour les membres de la table ou peu importe, là, vous pouvez communiquer avec moi, je pourrais vous l'envoyer aussi sans problème. Et je vous mentionne que dans 2 semaines, donc le 1er mars prochain, c'est une présentation de la Société Alzheimer Laval qui vous sera faite. Alors, Caroline et Andrea, merci infiniment. Sophie à la technique, merci beaucoup. Et Cynthia, évidemment. Puis à vous tous et toutes d'avoir été présents aujourd'hui. Mais voilà, juste une petite réponse pour l'enregistrement, c'est sur le site de YouTube, parce qu'il y a quelqu'un qui pose la question dans le Ah oui, site YouTube de la table de concertation. Sinon, intranet, ça pas. C'est disponible, la vidéo est disponible rapidement.